Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle un peu plus tard du club d'athlétisme Rouge et Or qui, en fin de semaine, au PEPS, a remporté un autre championnat provincial. Il sera également question des Remparts de Québec qui disputeront leurs 3 prochains matchs ici au Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons volleyball, alors que ce matin, le Rouge et Or a annoncé la visite de l'équipe nationale olympique de volleyball du Canada qui sera au PEPS du 7 au 10 mai en préparation des prochains Jeux de Tokyo. Reportage. On va parler à l'entraîneur adjoint de l'équipe canadienne de volleyball. Quelle belle nouvelle pour le sport, pour le volleyball, la présence en mai de l'équipe canadienne. T'es sûrement heureux de cette nouvelle-là. Oui, c'est un beau projet. Je suis super heureux et fier qu'on puisse accueillir ici à l'Université Laval. Nous, on vient en préparation, on va venir s'entraîner quelques jours avant, puis ça va se conclure avec un match intra-équipe. C'est le début de la préparation pour les Jeux olympiques? Oui, c'est une double préparation. C'est le début de notre préparation en vue de Tokyo. Mais aussi, c'est notre début de préparation pour le tournoi de la VNL où on va partir pendant 5 semaines à travers le monde. C'est une très, très belle nouvelle, d'autant plus que ça fait très longtemps, hein? Ça fait une dizaine d'années qu'on a eu un événement international avec l'équipe nationale qui avait joué contre Cuba, c'était avant les championnats du monde. Et puis, tu sais, les gens avaient adoré le spectacle, là. C'était complet, là. C'était dans... L'amphithéâtre n'existait pas dans ce temps-là, là. C'était dans le vieux PEPS. Qu'est-ce qu'on va voir comme spectacle, comme calibre? Bien, on va voir des joueurs qui sont tous professionnels. C'est tous des athlètes professionnels qui jouent à travers le monde. C'est des athlètes à maturité. C'est, comme je disais lors de la conférence de presse, c'est un groupe qui est arrivé à maturité. C'est sa 2e Olympiade de suite. C'est pas à tous les jours que les gens vont avoir la chance de voir des athlètes de ce calibre-là. T'sais, il reste que quand même, ils font partie des meilleurs au monde. Comme j'ai dit, c'est des athlètes qui vont participer, en tout cas dans la grande majorité du groupe, à leurs 2e Jeux olympiques. Yes! Qu'est-ce qu'on va voir comme calibre? C'est un autre niveau. Elle est où la différence? Bien, la différence, c'est probablement comme de prendre un avion puis de prendre une navette spatiale, j'imagine, là. Tu peux aller pas mal plus haut, pas mal plus loin, là. Mais, il faut pas oublier que l'équipe nationale est quand même parmi, je pense qu'ils sont classés 7e au monde. Ils ont terminé 5e aux Jeux olympiques de Rio. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient là à Rio, donc qui reviennent avec toute cette expérience-là. Puis, bon... Il y a seulement 12 équipes qui vont aux Jeux olympiques à tous les 4 ans sur 225 pays fédérés dans le monde. Là. Puis de les avoir chez nous, c'est une exclusivité qui ne reviendra pas demain. Là. Si vous n'êtes pas là, ben, peut-être dans 4 ans. Est-ce qu'on pourrait avoir une certaine participation de quelques joueurs du Rouge et Or? Ça va être à voir. Là, il y a des discussions, je pense, qui vont se faire entre Pascal puis Glenn Hogue. J'en ai aucune idée. Ce serait quand même bien. Ça serait un petit clin d'œil à faire. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais je répète, je pense que les gens, il faut qu'ils viennent voir ça parce que ça va être un spectacle incroyable. Parlons maintenant hockey. Il ne reste plus que 10 matchs à disputer en saison régulière pour les Remparts de Québec. Ils disputeront leurs 3 prochains matchs sur la route. Ça débute mercredi soir face aux Voltigeurs de Drummondville.
Patrick Roy portait la casquette bleue à l'entraînement, le bleu qui représente notamment la paix. Et c'est exactement le sentiment qui habite l'entraîneur des Remparts avec sa décision pour le virage jeunesse de son équipe. Ce que j'aime, là, c'est que j'ai le sentiment qu'on est capable d'encore mieux. Et c'est tant mieux pour lui, car la fin du calendrier de l'équipe s'annonce plutôt ardue. Des 10 derniers matchs, 6 seront disputés contre des formations du top 5 de la LHJMQ. Et Patrick Roy aime ça. Eh oui, j'adore un calendrier difficile. Comme équipe, là, comme progression, puis comme test, puis comme on va être testé, puis ça va. Moi, je pense que ça va être bon pour notre équipe. Transversal, le but libre, et c'est marqué. Car même dans la défaite comme samedi à Chicoutimi, les joueurs ont soutiré une certaine satisfaction. On fait pas des mauvais matchs, là, même si, mettons, à Chicoutimi, on a perdu 3-1. Je pense que quand on les a, pour pas dire dominés, on a contrôlé le match. Là. Je pense qu'on a fini avec beaucoup plus de tirs qu'eux. Les Remparts ne sont pas officiellement qualifiés pour les séries, mais il s'agit d'une formalité. Et les jeunes joueurs sont heureux de faire partie de la solution du futur. On a beaucoup de jeunes de 16, 17, même 18 ans, donc pour le futur, c'est vraiment encourageant, là, on va dire. Honnêtement, c'est sûr que c'est le fun. Là, on se tient tous ensemble, on a vraiment une belle chimie, puis je pense qu'on peut juste l'augmenter d'année en année, puis je pense qu'on va vraiment avoir un beau groupe dans deux années. Là. Malgré une des saisons des plus difficiles de l'équipe au classement depuis la Renaissance, le ciel semble pourtant bleu chez les Remparts. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, nos champions en athlétisme rouge et or. Parlons maintenant athlétisme, alors que pour une 3e année consécutive, le Rouge et Or, hommes et femmes, ont remporté le championnat provincial au cours de la dernière fin de semaine. Ils ont récolté un total de 37 médailles en route vers les championnats canadiens qui auront lieu bientôt en Alberta. Sylvain Cloutier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci à toi. On se parle en plein championnat provincial. Comment a été la saison pour l'équipe d'athlétisme du Rouge et Or? Très bien été. On a progressé au niveau d'équipe tout le long de la saison, puis on le voit aujourd'hui que les performances ont augmenté et continuent à augmenter aujourd'hui. Excellente saison. On est dominant depuis déjà plusieurs années, puis on essaie de garder le souffle. Oui, chez les hommes, on gagne depuis presque 10 ans maintenant. Chez les femmes, on espère la 3e année consécutive cette année. Donc, une dynastie qu'on veut perdurer encore plusieurs années. Parlons de la composition de ton équipe et de peut-être quelques bonnes performances à souligner. D'abord, du côté des hommes. David Gendreau-Villon, Sébastien Saville aux 600 mètres, 1000 mètres. David qui est triple médaille d'or présentement. Ça, c'est exceptionnel comme fin de semaine. Oui, 4 médailles d'or, quoi demander mieux. Super fin de semaine. Il est classé premier dans plusieurs épreuves au championnat canadien, donc ça promet dans 2 semaines. Le 600 mètres est moins mon épreuve de prédilection, donc pour moi, c'est un peu difficile de partir très vite des fois. Mais hier, ça s'est vraiment bien fait. Je me suis positionné 2e dès le début de la course. Avec 150 mètres de la fin, je savais que c'était là que je devais y aller, puis j'ai tout donné, puis mon Dieu, ça a payé. Jean-Simon Desgagnés a eu une saison exceptionnelle. Oui, exactement. Record du Québec aux 3000 mètres la semaine passée. Battu rien de moins qu'un Olympien, Charles-Philibert Thibouteau. Donc, ça promet dans l'avenir pour lui une belle carrière s'il continue comme ça. Ça a été une session beaucoup d'entraînement, puis essayer de rentrer des bons trainings pour arriver fort quand ça comptait. Puis c'est pas mal les 2-3 prochaines semaines là, que ça compte. Puis on voit que toute cette pyramide-là était bien montée pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. On se doutait qu'il était en forme, on se doutait qu'il pouvait le faire, mais il fallait que tout soit aligné pour qu'il puisse le faire. Puis il a réussi avec brio à battre le record à Charles. Donc on va continuer à suivre dans les traces jusqu'aux Olympiques, peut-être cet été, sinon dans 4 ans. Le plan de match a été exécuté exactement comme on l'avait dit. Donc le but, c'était de faire un premier 1500 mètres sur un rythme assez constant, puis après ça, de laisser les gars passer peut-être à l'avant, puis après ça, de finir la course, puis d'essayer de remporter la victoire. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. À peu près à 1300-1400 mètres, j'ai laissé passer les gars, puis ensuite de ça, vers 400 mètres de la fin, j'ai commencé à ouvrir la machine pour aller sécuriser la victoire. Là. Donc c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui. Ouais. Du côté des dames?
Audrey Leduc et Amy Béliveau en sprint qui ont assuré leur première, deuxième place RSEQ qu'on va voir au championnat canadien. Noémie Jeffrey aussi s'est fait dépasser par une fille de Sherbrooke aujourd'hui, mais elle est toujours classée deuxième au Canada. Donc, ça va bien, les relais aussi. Puis en demi-fond, Jessie, Catherine qui assure, ils ont fini 1 et 2 au 15-5. Je pense que c'est la première année où je me sens aussi bien après le 3000. Envie de faire, depuis l'an passé, je fais le 4x4, le relais 4x4. Donc, c'est vraiment un plaisir de s'amuser sur cette distance-là qui n'est pas commune à moi. Puis c'est quand même spécial d'avoir dans un relais 4x400 mètres une fille de 60 puis moi, une fille de 3000 mixées ensemble dans une équipe. Donc, c'est vraiment spécial, puis c'est le fun, ça fait vraiment... ça rallie toute l'équipe ensemble. Prochaine étape, les championnats du sport, des objectifs là-bas? Oui, l'an passé, j'avais gagné au 3000, donc cette année, on vise la même chose, sinon au moins un podium. Les objectifs pour ce championnat-là, c'est sûr que l'année passée, j'ai remporté 2 médailles d'argent. Donc cette année, essayer de répéter au moins 1, 2 médailles, puis essayer de viser l'or, soit aux 1500 mètres, aux 3000 mètres. Puis je pense que cette semaine, j'ai prouvé que j'étais justement capable de rivaliser avec les meilleurs au pays. Là. Plusieurs athlètes sont déjà qualifiés pour le championnat du sport en Alberta. On s'attend à quoi comme compétition? Compétition très relevée, très grosse délégation. Le podium, on est 4e chez les gars classés présentement, mais je pense que le podium est très faisable à atteindre. Pareil chez les filles, on progresse de semaine en semaine dans le classement. Entre 5 et 10e habituellement. Là, on a une équipe avec le plus de profondeur qu'on n'a jamais eu, avec des athlètes de haut niveau. Donc, je m'attends que ce soit la meilleure année du Rouge et Or au point de vue canadien cette année chez les filles. Bonne fin de saison et bon championnat U-Sport. Merci. Merci à vous. Alors, en terminant, je vous rappelle les Remparts de Québec en action ce mercredi soir au Centre Vidéotron. Ils reçoivent la visite des Voltigeurs de Drummondville et l'Esprit sportif sera sur place. Bye bye tout le monde. À demain.